Coucou tout le monde, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour cette nouvelle lune en balance, je vous en parle. J'ai mis les signes en ligne pour la semaine. Donc, nous sommes vendredi 13, j'espère que vous avez gratté au jeu, hein. Vous avez gagné. Et je vais vous faire donc la guidance pour le week-end. Week-end qui sera sous les énergies de cette nouvelle lune en balance, qui aura lieu le 14, le samedi 14 octobre. Ça serait étonnant que je ne me sois pas trompée. Allez, le 14 octobre, cette nouvelle lune en balance. Donc, je vais prendre la libération énergétique et on va demander qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qui sera bon de laisser derrière nous, hein, derrière vous, qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière vous pour faire de la place. Parce que, évidemment, c'est je commence, je m'initie, c'est le nouveau départ, la nouvelle lune. Donc, je vais vous faire une guidance spéciale nouvelle lune. Allez. La première carte, qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière soi pour faire de la place avec cette nouvelle lune dans le signe de la balance, avec la libération énergétique. Qu'est-ce qu'il faut laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière soi pour faire de la place? Il est bon de... Alors, il va falloir justement ouvrir le sacré. Le sacré, c'est libérer sa créativité, se reconnecter au plaisir. Voilà ce qu'on me dit au niveau du sacré. C'est-à-dire que s'ouvrir à de nouvelles opportunités, la balance étant créative, vous allez devoir libérer votre créativité, justement arrêter peut-être un travail qui ne vous plaît plus, hein, et justement aller vers un travail qui vous fait plaisir. Vous allez devoir vraiment... laissez libre cours à votre imagination et au plaisir. Voilà ce qu'on me dit avec ce chakra sacré. Donc, qu'est-ce qu'il est bon de laisser derrière soi? C'est vraiment la routine, le train-train, et on ouvre son sacré, le deuxième chakra en bas du ventre, hein. Le plaisir, la créativité. Allez, quelle nouveauté va faire son apparition? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui pourrait se passer lors de cette nouvelle lune dans le signe de la balance? Eh bien, il y a des changements concrets. Voilà, on me parle de changements concrets, d'effets miroirs pour les liens d'âme, hein. Alors vraiment, le fait de... le changement, c'est le nouveau départ. La carte du changement, c'est je change les choses, je passe à autre chose et je vois les choses différemment, tout simplement. Allez, qu'est-ce que ça me dit de plus, cette carte? D'habitude, je ne les lis jamais, mais bon. Alors, on vous dit, tu as pris beaucoup de temps pour travailler sur tes énergies, tu as réussi à prendre du recul et à prendre conscience du rôle que tu as joué avec les autres. Tu as réussi à cerner tes anciennes peurs et tes blocages et tu as réussi à t'en libérer. Waouh! C'est plutôt positif quand même, hein? Alors, aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concret. Ta transformation intérieure va donner lieu à une très grande transformation dans ta vie extérieure. Il y a de nombreux éléments qui vont se mettre en chemin, des synchronicités. Vous êtes dans une énergie où vous allez recevoir le fruit de vos efforts et de votre investissement pour être dans une véritable connexion avec vous-même. Vous pouvez avancer de façon concrète avec la connexion avec ton chakra racine et le sacré qui n'est pas très loin. Tout est possible pour toi et tu es loin des blocages et des événements imprévus. Tu entres dans l'énergie d'une nouvelle avancée de réalisation de projets qui te tiennent à cœur. Tu peux t'attendre à de profonds bouleversements dans tous les domaines de ta vie. Réussite et réalisation. C'est plutôt pas mal, hein? Allez, la carte numéro 3 qui va me dire quelle énergie va nourrir mes intentions durant cette phase. Allez, quelle énergie je dois y mettre? C'est un tirage un peu différent, hein. J'espère que vous aimerez, hein. Dites-moi. Ça change un petit peu aussi, je trouve, hein. Je travaille beaucoup avec la libération énergétique quand je fais des karmiques, quand je vous fais des guidances pour vos blocages, les parcours sacrés, là. Bon, en fait, ce qu'on vous dit, les énergies qui vont nourrir vos intentions durant cette nouvelle lune, c'est la bienveillance. Il va falloir être bienveillant, on parle d'hypnose, travailler par l'hypnose aussi, hein. La bienveillance, c'est être bienveillant envers soi-même, faire preuve de bienveillance, vous aimer davantage aussi, hein, avec la carte du sacré, hein.
Pareil, je ne le dis jamais, mais bon. Tu pourrais être dans une énergie de logique, de critique et de jugement envers toi-même. Bon, tu pouvais, avant vous étiez peut-être dans l'auto-sabotage, hein, cela pouvait aussi te rendre influençable en raison de l'effet miroir des autres. Vous voyez l'effet miroir. Ne pas prendre en compte le regard des autres. Une partie de toi refusait la douceur de la vie et tu pouvais avoir l'impression d'être toujours dans des rapports de force avec toi-même, mais aussi avec ton entourage. Tout cela est guéri. Tu as réussi à te libérer de ce mode de fonctionnement de pensée. Tu es maintenant dans une énergie de bienveillance qui te permet de rentrer dans une énergie de douceur, d'attention et de protection. Tu as compris que tu pouvais vivre de très belles choses et être dans l'instant présent. Waouh! Tu es dans une relation saine avec toi-même qui va te donner des relations honnêtes et sincères avec les autres. Une très belle protection au niveau de tes émotions te permet d'être véritablement toi-même. Vous allez vous retrouver avec cette nouvelle lune, c'est ce qu'on me dit. Donc les énergies qui vont vous nourrir, c'est la bienveillance, l'amour que vous allez vous porter, une forme d'introspection, de regard sur les choses, hein, qui fera que vous allez vous sentir un petit peu mieux. Qu'est-ce que l'univers te réserve, en réserve pour toi, hein? La carte numéro 4, allez. Qu'est-ce que l'univers vous réserve pour cette nouvelle lune? C'est pas mal les énergies, hein? Donc la balance est un signe créatif, on parle de créativité, mais c'est pas mal. Allez, le chakra sacré, ça se réharmonise, hein? S'il est fermé, les soins énergétiques, les aliments des chakras. Allez, qu'est-ce que l'univers vous réserve pour cette nouvelle lune dans le signe de la balance? Bon, eh bien on va ouvrir son cœur, tout simplement. Il va falloir ouvrir son cœur. L'univers va vous demander d'ouvrir votre cœur. Écoutez votre cœur et non votre mental. Là c'est clair, je ne lis pas la carte. Il y en a qui ont le chakra du cœur fermé. Ça va vous pousser justement à réaliser ce que vous avez sur le cœur et à laisser le mental de côté. Vraiment, hein, ça va vous pousser vraiment à mauvais moment, on me parle, mais on vous demande d'ouvrir votre cœur. Le chakra du cœur, allez, même ce jeu, je sais pas, s'il y a des mots qui m'échappent, je ne la lis jamais d'habitude, c'est pareil. Chakra du cœur, bon, il est peut-être bloqué, il y a des résistances, ne résistez pas, voyez, ne résistez pas à ce que vous voulez faire, il va falloir... il y a des énergies de blocage à ce niveau-là, peut-être, qui est impacté par votre corps mental, hein. Donc, ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur envers vous-même. Prenez du recul aussi, hein, vis-à-vis du quotidien et des relations avec les autres. Et qu'est-ce qu'on me dit aussi? Il y a des liens néfastes au niveau de ton chakra du cœur, ce qui engendre soit des situations toxiques, soit des retards dans tes synchronicités. Donc l'ouverture de ce chakra te permet l'équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Il permet la connexion avec toi-même, avec ton identité et ta volonté. Et surtout, cela détermine ta relation avec les autres. Donc vraiment, vous allez mettre en place ce que vous voulez mettre en place. Et la carte numéro 5, quel est le message principal de cette nouvelle lune en balance, les amis? Bon, vous pouvez passer, hein, si vraiment cette partie vous plaît pas, hein. Mais bon, moi, ça me tenait à cœur. Donc clairement, le message principal, c'est que vous pourriez être fatigué. Tout ça pourrait vous épuiser. La personne, elle a quelque chose, mais elle a beau remonter la pile, elle est fatiguée. On peut me parler de formation. Il y en a qui vont peut-être mettre en place des formations. Ça va vous demander de l'énergie, oui, vous ouvrez votre cœur. Ouvrir son cœur et ouvrir son sacré, ça fatigue. Parce que le fait d'ouvrir son cœur, c'est libérer ce qu'on a dessus, c'est libérer aussi l'émotionnel. Donc forcément, vous pourriez être un petit peu fatigué. Voilà. Épuisé. Mais je ressens quelque chose de bon. En d'autres paquets, j'ai quand même les angoisses, les doutes, hein. Et ça, c'est bien balance. Vous pourriez douter de vos capacités. Mais il y a du changement. J'ai la carte du changement, de la bienveillance et de l'ouverture des chakras. Allez, plutôt pas mal. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour la guidance maintenant. Hop là. Hop là. Allez, je vais en rajouter sur toutes les cartes.
Allez, l'oracle des miroirs pour cette nouvelle lune et ce week-end, donc du 14 et du 15. Pour cette nouvelle lune dans le signe de la balance. J'ai mon encens qui s'est... Ah non, il fume un petit peu. Il y a le changement, mais il y a une notion de temps, il y a une notion de recul. Vous voyez. Après, les nouvelles lunes peuvent fatiguer. Moi, elles me fatiguent. Plus que les pleines lunes. Allez. Nouvelle lune en balance et week-end du 14 et du 15 octobre. Avec l'oracle des miroirs. Hop là, je mets là. La fatigue. Ben voilà, on se repose. Hein. On se repose. Un petit samedi soir entre amis, tranquille à la maison. Voilà ce que je ressens. La famille. Vous voyez, la famille, les amis, l'entourage. Famille de cœur, famille de sang. Hein, les proches. Et la communication. Bon, et voilà. Hein. Communication, dialogue, parce que la balance est un signe d'air. Il y a beaucoup de dialogue, d'échange avec les proches, avec la famille, avec l'entourage. Bon, derrière, j'ai l'instabilité. Hein, il va falloir trouver un équilibre. Et il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Savoir peut-être sortir de votre zone de confort et accepter le soutien des autres. Beaucoup de dialogue. Allez. Les énergies de cette nouvelle lune dans le signe de la balance. Ça, je vais l'enlever. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Pour ce week-end, les énergies du week-end, et donc il y aura une répercussion sur la semaine. Je viens de finir de mettre les signes en ligne pour la semaine du 16 au 22 octobre. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Nouvelle lune en balance. Nouveau départ. Alors, initiation, hein, qui me parle d'initiation, on peut me parler de formation aussi. Hein. Je commence, j'initie. Je me forme, j'en apprends davantage. Je crée. Allez. L'ouverture, pas mal, on commence à voir le soleil là. Par la créativité, parce que justement on se libère, on s'ouvre au plaisir. Le temps, vous voyez, il y a une notion de temps. La joie, il y a des changements concrets qui vous amèneront du bonheur, de la joie, plus de bonheur. Allez, le chakra du cœur, il y a vraiment le retour, le karma peut-être, le retour de quelque chose qui vous revient avec ce boomerang. Et sur la fatigue, j'ai le travail. Donc clairement, il y a cette notion de travail, il y a cette notion peut-être d'un nouveau travail hein, pour certains. Hein. Quelque chose qui vous revient, un nouveau poste de travail, ou peut-être une nouvelle façon de réfléchir ou un travail que vous faites sur vous. Allez, nouvelle lune dans le signe de la balance. Sur le schéma. Sur le schéma répétitif aussi, le boomerang, ça peut me parler. Donc, ouvrez votre cœur, ne restez pas dans le mental. Ouverture et cadeau, regardez. Il y a des déblocages, il y a du soutien là. Hein. Il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Le temps et les nouveaux projets. Donc, de toute façon, avec la carte de la naissance, il y a toujours une notion de temps. Donc on sème une graine, oui ça vous prend du temps. Vous allez prendre le temps de commencer à penser à ce que vous allez faire, un nouveau projet que vous allez mettre en place. Parce que vous serez dans de la bienveillance, dans un amour, vous allez prendre soin de vous. Allez, sur la joie, j'ai la clairvoyance. Donc vous allez vraiment être à l'écoute de votre intuition, penser à votre avenir avec plus de joie. Pour retrouver la joie, il y a vraiment une ouverture spirituelle qui peut se faire aussi avec la clairvoyance, l'intuition de la balance. La balance est un signe intuitif. Hein. Et sur le retour, j'ai un homme. Alors peut-être il y a le retour de quelque chose en lien avec un homme, hein, quelque chose qui vous revient de la part d'un homme, ou tout simplement parce que vous êtes dans l'action. Après, la balance est un signe masculin. Et sur le travail, j'ai la victoire. Waouh, magnifique tirage. Il y a quelque chose qui va aboutir parce que vous allez travailler sur vous, vous allez réfléchir, ou il y a peut-être un nouveau poste de travail qui fait que vous allez vous sentir
victorieux de quelque chose, hein, tout simplement. Vous allez y arriver, c'est la victoire au bout du chemin, les amis. Allez. Donc au niveau de la résultante, j'ai cet homme qui ressort, j'ai le verdict, il y aura peut-être des réponses, la justice peut-être. Hein. Et sur le verdict, j'ai la séparation. Donc vous allez faire une pause, tout simplement. Vous allez passer à l'action et il y a des réponses, vous allez vous séparer de quelque chose. Une façon de faire, de penser, d'une situation ou d'un lieu, je ne sais pas, mais il y a une forme de je me sépare. Je quitte quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la trahison, hein, il y a eu quelque chose de difficile. Et je communique. Maintenant, il y a de la communication. Vous engagez de la communication, vous n'avez pas peur de parler. Vous n'avez plus peur de parler. Parce que vous avez été trahi, donc maintenant, clairement, par rapport à des situations difficiles, vous allez vraiment communiquer. Il y a des explications. Voilà. On met carte sur table et on parle, on communique. Allez. Au niveau de la synthèse, j'ai la victoire, j'ai quelque chose qui prend du temps avec le retard. Et j'ai la naissance. Vous voyez, vous prenez le temps, hein, et même si vous sentez que vous avez l'impression que vous allez louper quelque chose, que c'est retardé, il y a vraiment cette naissance. Et là, la naissance, c'est les nouveaux projets qui se mettent en place, concrètement. Donc, il y a vraiment le début de quelque chose. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est plutôt pas mal comme énergie, hein, c'est plutôt pas mal du tout. Hein. Donc, sur la clairvoyance, j'ai la stabilité. Haut et bas émotionnel ou de la fatigue aussi, hein, si possible. Et j'ai la projection. Vous allez devoir vous poser les bonnes questions, peut-être arrêter d'être dans le déni, arrêter d'hésiter, hein, parce que le fait de trop se poser des questions, d'être dans le déni ou de ne pas accepter une situation où vous acceptez tel que vous êtes, pourrait créer une certaine instabilité. Mais moi, avec la joie et la clairvoyance, je pense que vous n'allez pas le faire. Vous allez vraiment retrouver ce bonheur, vous en avez très très envie. Allez. Et en dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai le voyage, la prise de hauteur, le changement de direction. On reconsidère une situation, on prend de la hauteur, là, on essaie il y a des nouvelles perspectives. Peut-être on me parle de voyage, en vrai, pour certains. Hein. On me parle de famille d'âme, de votre entourage proche, hein, des personnes que vous considérez comme de la famille. La nouveauté, l'étranger, il y a la notion beaucoup de mouvement, de voyage, d'évasion, un besoin d'évasion. Hein. Et vous qui ressortez. Donc vous avez vraiment, n'hésitez pas à aller vers l'inconnu, n'hésitez pas à vous faire aider, n'hésitez pas à saisir de nouvelles opportunités. Si vous en avez envie, bougez, hein, on vous le dit, parce que là c'est vous qui ressortez. Et derrière, j'ai quand même les compromis et l'évolution positive. Donc, il y a des négociations, il y a des réconciliations, il y a des compromis de trouver et votre situation bouge, évolue positivement. C'est plutôt pas mal comme énergie. J'aime bien. L'oracle thérapeutique d'auto-guérison, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, le chakra sacré, le chakra du cœur. On ouvre son cœur et son sacré là. Allez. Nouvelle lune en balance. Qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Après, je vous donnerai un petit message sentimental. Une seule. Allez. Bon, ben, je vais prendre celle-là qui s'est retournée. Attention. Ne vous laissez pas influencer par votre ego, là. Je vois une personne qui est couchée et l'impuissance. Ne vous sentez pas impuissante. Il va falloir vraiment vous faire confiance. Et j'ai l'assertivité. Attention. En dos de paquet, j'ai libéré votre créativité. Donc clairement, vous voyez la créativité qui revient. On va vous demander de libérer votre créativité, de vous faire confiance aussi. Et l'assertivité, la carte numéro 18, vous dit, prends le temps de clarifier, prenez le temps de clarifier en vous-même ce que vous avez besoin de communiquer et à qui. Voilà, disons ça ressort avec le temps. Hein. La communication assertive commence par celle que vous entretenez avec vous-même. Prenez un moment pour vous connecter à vous-même et vous demander dans quel domaine de votre vie vous dissimulez
ou nier ce que vous ressentez. Par exemple, est-ce que la relation que vous avez avec votre partenaire a besoin d'être redéfinie? Y a-t-il des choses qui ne sont pas fluides avec vous-même? C'est bien la balance, ça. Hein? Y a-t-il autour de vous une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous aimeriez être plus honnête? Vous avez l'opportunité de reprendre votre souveraineté et de partager clairement, intelligemment et honnêtement ce qui vous convient ou non, de vous affirmer. Lorsque vous vous sentez vulnérable, vous pouvez facilement être amené à dire ce que vous imaginez, ce que l'autre souhaite entendre, seulement pour éviter le conflit. Et ça, c'est très balance, car la balance déteste le conflit. Mais là, justement, on va vous demander de parler. Donc, cette carte vous invite à dire ce que vous pensez vraiment, que cela plaise ou non à l'autre. Voilà. Donc, vous ne restez pas comme ça. Il va falloir libérer la parole et libérer la créativité. Moi, c'est ce que je ressens avec ces cartes. Parce que l'impuissance, c'est votre petit saboteur. Hein. Vous laissez trop de choses de votre quotidien prendre le contrôle de votre vie. Voyez. Voilà. Alors là, on va vous demander clairement de reprendre le contrôle de votre vie et d'oser dire ce qui ne va pas, oser mettre au clair. Voilà, tout simplement. Par rapport à de l'instabilité, il va falloir vous poser les bonnes questions et oser affronter les personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont trahi, tout simplement. Et oser quitter des situations aussi, en lien avec des réponses que vous attendez. Voilà, allez, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit? Ça bouge quand même. C'est vrai qu'elle va vous fatiguer. Hein. Allez, ça dépend de qui. Allez, l'améthyste love, un petit message pour cette nouvelle lune en balance. Du 14. Bon, allez, ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Donc il va falloir, c'est pour ça qu'on vous le dit les balances, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un. Il va falloir être rusé par rapport à une personne. J'en prends soin. Hein. Décidez ce que vous voulez exactement, mais ne plus tomber dans le piège d'une personne. Retrouver une certaine stabilité avec le 22. On me dit aussi qu'il y a des nouveaux projets en cours pour vous. Il peut y avoir des grossesses, des naissances pour certaines balances. Nouveaux projets. Une naissance qui ressort là. Hein. Et on me parle de relations instables. Situation instable. Donc forcément par rapport à des situations instables, par rapport à... Il va falloir être rusé, vous voyez, par rapport peut-être à des personnes, être prudent si vous voulez amorcer un nouveau départ, si vous voulez amorcer un nouveau projet en amour, parce qu'il y a une forme d'instabilité quand même. Hein. Donc il va falloir retrouver cet équilibre qui vous est cher, qui est cher à la balance et qui est cher à tout le monde de toute façon, parce qu'il y a une forme d'instabilité. Donc vous allez amorcer un nouveau projet, vous allez vous méfier, hein, faire preuve de ruse par rapport à quelque chose. Allez. Je ne vais pas vous laisser comme ça, relation instable. Et on me parle de réconciliation. Donc clairement, il y aura un renouveau. Il y aura un renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Le retour à la paix, le renouveau et la réconciliation. Donc on peut me parler, oui, de réconciliation par rapport à de l'instabilité dans les histoires d'amour. Vous êtes prudent, vous vous méfiez, de toute façon ça se voit, vous prenez le temps d'eux. Hein, et en dos de paquet, j'ai le bon raisonnement. Sagesse, bon raisonnement. Donc vous allez vous poser comme ça et réfléchir à ce que vous... Même en amour, on vous le dit, vous allez réfléchir à ce que vous voulez faire de votre histoire d'amour, de votre vie sentimentale. Vous allez faire preuve de bon raisonnement, de sagesse. Voilà, tout simplement. En tout cas, on peut me parler de réconciliation, on peut me parler de quelque chose qui commence, qui germe, vous voyez, en amour. Vraiment des nouveaux projets. Hein. Mais prudent, prudent. On est méfiant, on se méfie là. Parce que peut-être que la relation a été instable. Et là, on y va doucement. Ouais. Amitié sincère et déménagement et succès derrière. Après, j'ai des belles cartes. Hein.
derrière. Voilà tout le monde, pas que les balances, c'est pour tout le monde. C'est une nouvelle lune en balance qui concerne tout le monde. Donc qui aura lieu ce samedi 14. N'hésitez pas à faire vos vœux à la lune sur un papier. Vous pouvez faire 10 vœux que vous pliez. Vous pliez le papier, vous pouvez le brûler ou le mettre dans une petite boîte. Et vous le ressortez à la prochaine nouvelle lune dans un mois pour voir si vos vœux se sont réalisés. En tout cas, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne nouvelle lune. Et je vous dis à bientôt.